Vous avez entendu ce qu'elle a dit là? Cette conversation va être enregistrée. Ben, dites donc, c'est devenu moderne. Bonsoir à tous. Bezrat Hashem, ce soir, on va se poser une question. On va essayer avec l'aide de Dieu d'y répondre. Dans la paracha de notre semaine, parashat Be'alotecha, on voit que le peuple d'Israël arrive à une sorte de saturation. Ils sont saturés, ils ont peur, ils sont angoissés, ils sont dans le désert. Ils n'ont rien pris avec eux qui leur permettait de pouvoir se nourrir pendant toute cette route qui va être très très longue en fait au début. Avant que les Méragelim ne fautent, ils étaient partis pour voyager quelques mois. Mais ensuite, lorsque les Méragelim ont fauté, eh bien, pendant 40 ans, ils vont errer jusqu'à ce que la génération du désert périsse et que les enfants puissent rentrer en Eretz Israël. Et pendant tout ce temps-là, il fallait prouver de quoi nourrir ce peuple. Akadosh Baruch Hu avait prévu ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la manne qui tombait du ciel et qui leur permettait de pouvoir se nourrir au quotidien, chaque jour, avec la ration et juste la ration suffisante qui leur était nécessaire pour pouvoir se nourrir. Donc, qu'ils ramassent beaucoup de manne, qu'ils ramassent peu, qu'ils en mettent de côté ou pas, de toute façon, la manne leur suffisait uniquement pour la journée. Chaque personne avait sa quantité, juste bidou, qu'il ne restait pas une miette de manne le soir, une fois que la nuit était tombée. Tous les Shabbats, nous disons les Hagid, Baboker, Hazdecha, Vemunatecha, Balelot, on dit ça dans le psaume de Shabbat, pour raconter, pour dire l'Hagid Baboker, chaque matin, Hazdecha, ton chesed, Vemunatecha, Balelot, et ta fidélité le soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bnei Israël, tous les matins, quand ils voyaient la manne tomber, ils disaient merci mon Dieu, quel chesed tu nous as fait, c'est extraordinaire, c'est un chesed incroyable. Ils allaient, ils sortaient, ils cueillaient de quoi manger le matin et le soir, mais arrivé le soir, la nuit tombée, il n'y avait pas un grain de manne dans le camp. Inutile de vous dire la pression que ça générait chez le Ram Israël. Vous avez le sentiment d'être comme ça dépendant de quelque chose, même pas de quoi mettre un petit peu de côté, de savoir si, et si demain la manne ne venait pas à tomber, c'était une angoisse terrible. Et donc les Bnei Israël étaient éduqués à avoir confiance en Akadosh Baruch Hu pendant toute cette période d'exil dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu a fait justement exprès pour que le peuple d'Israël reste d'avout, reste rattaché à Akadosh Baruch Hu, toujours dans le besoin, toujours dans la demande de ce qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu de leur donner. Ceci étant, il y a quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Parce que tous les jours de la semaine, la manne tombait pour une ration de 2 rations de repas par personne. Donc le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, la manne tombait. Cependant, il était interdit de garder de la manne du dimanche au lundi. Si jamais on avait ramassé plus de manne et qu'on l'avait mise dans un coin, on va dire comme sécurité pour le lendemain, eh bien la manne pourrissait. Et à chaque fois qu'un Ben Israël prenait de la manne et il la mettait de côté, la manne pourrissait. Il fallait de la manne uniquement du jour. La manne de la veille ne tenait pas le coup, elle était obligatoirement détruite naturellement. Cependant, le vendredi, on avait ce qu'on appelle une double ration de manne. Eh bien, parce qu'il fallait manger le Shabbat. Et le Shabbat, pourquoi il fallait avoir une double ration le vendredi? Parce que le Shabbat, la manne ne tombait pas. Le texte de la Torah donc, nous explique que pendant toute cette période-là, les Bnei Israël ont dû, d'un côté, se contenter au jour le jour de la manne. Si jamais ils avaient laissé de côté, ça pourrissait. Mais le vendredi, c'était le contraire. Il fallait réserver pour le lendemain, pour le Shabbat. Et pourquoi? Parce que le Shabbat, la manne ne tombera pas. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, vous sortirez le jour de Shabbat, vous ne verrez pas de manne. Il n'y aura pas de manne. Inutile d'aller chercher de la manne le jour du Shabbat. Et donc, vendredi, alors que pendant toute une semaine, ils étaient habitués à voir pourrir la manne le lendemain,
Eh bien, arrivé le vendredi, ils avaient de l'angoisse. Ils disent, si la manne se mettait à pourrir, qu'est-ce qui va m'arriver, moi, Shabbat, je ne vais pas manger. Donc, c'est une angoisse qui va être générée pour le Shabbat au lieu de finalement faire en sorte que la manne tombe tous les jours. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il peut faire ça. Pourquoi il empêche la manne de tomber? Pourquoi la manne ne tombe pas le Shabbat? Vous avez vu, le Shabbat, c'est des jours de fête. Toutes les semaines, on fait des jours de fête, des festins, c'est incroyable, c'est magnifique. Et le peuple qui, lui, est sorti d'Égypte, n'a-t-il pas le droit d'avoir le cœur tranquille plutôt que de vivre dans l'angoisse, dans le stress, dans la peur du lendemain? D'un côté, la manne pourrit le lendemain, d'un côté, il faut la garder pour le lendemain. Comment arriver à être serein, à rester serein pendant toute cette période des 40 ans? Et surtout, cette sérénité, même si, Baruch Hashem, ils avaient cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, ils avaient cette sérénité. La question que nous posons, nous, ce soir, c'est, mais pourquoi le Shabbat n'a-t-il pas le droit à avoir une ration de manne? Pourquoi ce système qui est particulier à la manne? On va renforcer un petit peu la question parce que nous savons que la menorah qui, elle, est le sujet du début de notre paracha, la menorah avait 7 branches. Ces 7 branches, il y en avait ce qu'on appelle 3 de chaque côté, et il y avait un ner emsaï, c'est-à-dire une bougie centrale. Et les Chachamim nous expliquent qu'il y a 2 chitotes, que lorsque le Kohen préparait les flammes, enfin les bougies, les mèches de la menorah, il les inclinait de telle manière qu'elles se dirigent toutes vers le ner emsaï, c'est-à-dire la bougie centrale dont la mèche était centrale et verticale. Pour nous dire quoi? Qu'en fait, tout converge vers le milieu. C'est quoi? Qu'est-ce qui converge et vers quoi ça converge? Ramim explique que la menorah représentait les 7 jours de la semaine. Entre autres, il y a énormément d'enseignements de la menorah, mais que la menorah, c'était les 7 jours de la semaine. Et le ner emsaï, c'est-à-dire le ner qui faisait tronc commun avec le pied de la menorah, il n'y avait pas tout était d'une seule pièce, mais le ner emsaï, c'était comme l'axe central médian de la menorah, ça représentait le Shabbat. Le Shabbat, lui, il est central. Et les 3 jours d'avant et les 3 jours d'après, en fait, constituent la semaine. Chez nous, on a déjà expliqué dans certains cours, dans d'autres cours que nous avons déjà fait précédemment, on a déjà expliqué que la semaine ne commence pas le dimanche et termine le Shabbat. En vérité, la semaine est articulée de la manière suivante. Vous avez 3 jours avant Shabbat, mercredi, jeudi, vendredi, qui sont les jours qui vont converger vers Shabbat. C'est les jours de la préparation de Shabbat. C'est ces jours-là où vous avez déjà commencé, on va dire, à préparer Shabbat, à faire les achats, faire tout le nécessaire pour le Shabbat. Vous pouvez même commencer à dire Shabbat Shalom pour le Shabbat qui va suivre. Mais ensuite, une fois que le Shabbat va arriver, eh bien, il va servir de liant entre ces 3 premiers jours de préparation et les 3 derniers jours qui, eux, sont les jours qui vont en fait quitter le Shabbat de manière progressive. Là, on va dire le côté pratique au niveau halachique de cela, c'est lorsque vous allez finir Shabbat, eh bien, vous allez rester connecté à Shabbat pendant les 3 jours suivants, dimanche, lundi et mardi. Et Khamim nous l'explique à travers une halakha que tout le monde connaît. Celui qui n'a pas fait la Havdalah Shabbat, c'est-à-dire Motzei Shabbat, il a eu un empêchement, il s'est endormi, il s'est réveillé le matin, eh bien, il a encore le droit de la faire dimanche, lundi et mardi. Alors, il ne faut pas traîner, bien évidemment, mais imaginons qu'il a un empêchement dimanche, lundi, et qu'il a, je ne sais pas moi, nous, il est malade. Eh bien, mardi, il peut encore faire l'Havdalah. Havdalah de quoi? Mais ça fait déjà 2 jours que je suis sorti de Shabbat. Eh bien, l'Havdalah du Shabbat précédent. Ça veut dire qu'en fait, j'ai 3 jours avant et 3 jours après. Donc, ce qui fait que le Shabbat est le point convergent, ce qui est représenté par ces mèches qui étaient dirigées par le Kohen Gadol, de telle manière que ces mèches, en fait, étaient désaxées par rapport à leur godet et que les mèches étaient situées dans la partie interne, de part et d'autre, du ner emsaï de chaque godet. Il y avait aussi notre chita qui disait que carrément c'était les flammes qui s'inclinaient, ce qui est quelque chose de complètement miraculeux, puisque tout le monde sait
que les flammes brûlent toujours de manière verticale. Alors, qu'est-ce que nous dit ici le Ben Ishraï concernant d'ailleurs tous les jours, lorsque nous faisons la tfila le matin, après la fin de la tfila, nous disons le mizmor, le cantique du jour. Et on dit Yom Echad mi Shabbat Kodesh, Yom Sheni Shabbat Kodesh, Yom Shlishi Shabbat Kodesh. À chaque fois, on va définir les jours de la semaine, ce qui n'est pas le cas dans les autres cultures ou sociétés. On va définir le jour de la semaine comme un jour à part entière. Chez nous, il est le premier par rapport au Shabbat. Il est le deuxième par rapport au Shabbat. Il est le troisième, comme si on n'avait pas d'imagination pour donner des noms à chaque jour de la semaine. En fait, on aurait pu nommer les jours de la semaine. On ne manque pas d'imagination, on ne manque pas de créativité. Mais ici, nommer les jours de manière à dire ils sont le premier par rapport au Shabbat, deuxième par rapport au Shabbat, troisième par rapport au Shabbat, tout ça, c'est pour nous dire quoi? Qu'en fait, tous les jours de la semaine dépendent du Shabbat. On avait déjà apporté plusieurs réponses à ça, le Ohr Chaim HaKadosh. Il avait expliqué déjà, on avait parlé de ça il y a quelques mois, que qui shechet yamim asa Hashem et hashamayim v'atares, car Dieu a fait le ciel et la terre en 6 jours. Et il explique qu'en fait, il n'y a pas marqué qui béchéchet yamim. En fait, on traduit mal. Quand on dit que Dieu a fait le ciel et la terre en 6 jours, c'est faux. Car 6 jours, il a fait le ciel et la terre. Et le Ohr Chaim dit, il faut comprendre ici que pour 6 jours, il a fait le ciel et la terre. Ça veut dire que le monde ne devait durer que 6 jours, pas un jour de plus. Le jour 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la création et le monde allait revenir au chaos. Simplement, Akadosh Baruch Hu a créé le Shabbat, et ce Shabbat, en fait, va se servir comme le fait, en fait, les attaches wagons. Le Shabbat va attacher, en fait, les 6 jours précédents de la semaine aux 6 jours suivants de la semaine. Le Shabbat va donner une raison d'exister au jour suivant et une raison d'exister au jour précédent. Et les Khamim nous expliquent qu'en vérité, le Shabbat, c'est normalement le sauveur de l'humanité. C'est celui qui vient sauver le monde. Pourquoi? Parce que le Shabbat, et je ne rentre pas dans les détails, c'est un cours à part entière. Ceux qui veulent aller sur Torah Box, il y a un petit shiur de 9 minutes que j'ai donné à ça s'appelle le Shabbat sauveur de l'humanité, pour avoir une petite notion de ce thème, mais parce qu'on n'a pas le temps de le développer. Le Shabbat, ça va permettre justement au monde de continuer à exister. Donc chaque semaine existe grâce au mérite du Shabbat, ce qui fait qu'il est normal que les jours lui vouent une certaine reconnaissance. Cette notion de convergence de la Ménorah, c'est cette notion de dépendance, comme si en fait on regardait celui de qui on tirait notre vitalité. Nous sommes quelque part tournés vers notre Sauveur. Et c'est le symbole, un des symboles de la Ménorah. Donc nous apprenons de là que quoi? Le Shabbat, c'est la source de la vie. Et on le dit tous les vendredis soirs dans le Lechadodi, qui hi mekor abe racha, car le Shabbat c'est la source de la bénédiction. Ça veut dire qu'il n'y a de bénédiction dans la semaine que par le biais du Shabbat. Une histoire du Chafetz Chaim que j'ai déjà racontée, mais qui est d'actualité, qui est de circonstance, on va la raconter. Il y avait un homme qui souffrait énormément, qui avait énormément d'épreuves et qui était dans une situation, mais alors physique, morale, psychique, catastrophique. En revanche, sa situation financière était au beau fixe. C'est un homme riche, influent, qui avait énormément d'employés, qui avait une grosse usine, et tout fonctionnait de manière parfaite au niveau Parnassa. Le seul problème, c'est que rien n'allait chez lui. Pour Shlom Bayit, l'éducation de ses enfants, la santé, tout ça était une cascade d'épreuves de laquelle il avait du mal à sortir. Et il avait un ami qui, lui, était religieux, et cet homme n'était pas religieux. Il travaillait Shabbat, il travaillait les fêtes, c'était un homme d'affaires. Il n'avait pas la possibilité, à son sens, à son avis, il n'avait pas la possibilité de pouvoir se donner un jour dans la semaine, le Shabbat, qui est en plus un jour important au niveau commercial,
pour arrêter son cycle commercial industriel. Et donc, il est dans le désarroi et son ami qui est religieux lui dit qu'est-ce qui se passe. Il lui dit écoute, voilà, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas vers qui m'adresser, me tourner pour demander conseil. Écoute, moi, il y a un homme qui est le tzaddik ador de la génération, qui est le maître absolu de la génération, le Hafez Chaim, Rabbi Meir HaKohen de Radin, d'une ville là-bas en Lituanie ou en Russie. Et il lui dit voilà, si tu veux, va le voir, il sera de bons conseils. Je n'ai rien à perdre. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'idée d'aller voir un rabbin, pourquoi pas. Il va voir le Chafetz Chaim, Alav Shalom, qui est un homme qui a vécu jusqu'à quasiment 100 ans et qui était d'une grandeur incroyable. Pour ceux qui ont déjà lu des histoires concernant le Chafetz Chaim, eh bien, je vous invite à aller revoir, et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, de découvrir tout ça. Et donc, il est parti voir le Chafetz Chaim, qui l'accueille à bras ouverts, avec toujours ce sourire et ce visage accueillant lorsque les personnes venaient le voir. Et il lui dit voilà, Rabbi, je suis dans le désarroi, voilà ce qui m'arrive, etc. Et le Chafetz Chaim lui dit mais est-ce que tu fais Shabbat? Alors l'homme lui dit écoute, Rabbi, je suis désolé, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Si tu as une autre solution, je suis preneur, mais celle-ci, je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis patron de plusieurs centaines, dizaines d'employés. Je ne peux pas fermer l'usine. C'est une chaîne extrêmement, comment dire, coûteuse. Dès qu'on arrête, tout recommencer. Ce sont des pertes financières considérables. Je ne peux pas fonctionner en fermant le Shabbat. Alors il dit, écoute, sache une chose. Le Shabbat, kihi mekor abe racha, c'est la source de la bénédiction. Donc, arrête de travailler Shabbat et tu trouveras la solution à tous tes problèmes. Rabbi, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce que tu me demandes, c'est impossible. Donne-moi une autre solution. Et le Chafetz Chaim commence à répéter en boucle, toujours avec beaucoup de sérénité, en gardant son calme, il dit Ki Bekor Aberacha, c'est la source de la bénédiction. Respecte le Shabbat et tout ira bien. Voyant que le Rav insiste, alors l'homme se dit que, bon, peut-être qu'il va falloir trouver une solution. Pour l'instant, il n'en voit pas. Il lui dit, écoute, voilà, j'ai trouvé. Laisse-moi le temps de m'organiser pour ça. Laisse-moi le temps jusqu'à la fin de l'année fiscale. Laisse-moi quelques semaines. Là, il nous reste encore 1 ou 2 mois avant la fin de l'année. Et après, c'est fini. Voilà, je prends sur moi l'engagement qu'à partir du mois de janvier, j'arrête et je ferme l'usine, le Shabbat, et je commence à faire Shabbat. Et là, le Hafez Chaim éclate en sanglots. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il lui dit, mais ce n'est pas mon Shabbat. Tu me dis de te laisser quoi? Mais ce n'est pas moi, c'est le Shabbat de Dieu. C'est le Shabbat de la création. Ce n'est pas moi qui suis. Je ne te demande pas de faire le Shabbat pour moi. Le Shabbat, c'est la source de la bénédiction. En me demandant ça, c'est un peu comme si tu ne prenais pas conscience de la grandeur du Shabbat et du fait qu'elle nous échappe totalement. Nous n'avons pas le choix de faire ou de ne pas faire. Nous en avons l'obligation. Ki'i mekor aberacha, parce que le Shabbat est la source de la bénédiction. Lorsque l'homme a vu à quel point il avait affecté le Rav, pas vexé, mais il avait vraiment touché un sujet sensible, alors il a commencé à prendre conscience. Lui-même s'est mis cette fois-ci à pleurer. Il lui dit pardon. Pardon d'avoir si peu considéré le Shabbat et de ne pas avoir réalisé, pris conscience que le Shabbat était la source de toutes les bénédictions. Je prends aujourd'hui sur moi de faire Shabbat. À ce moment-là, le Hafez Chaim s'est réjoui de cette décision qui lui semblait sérieuse et réfléchie de cet homme. Et Baruch Hashem, la suite de l'histoire, c'est que cet homme, avec la bracha du Rav et la prise de décision qu'il a pris, qu'il s'est engagé à prendre, Baruch Hashem, cet homme a vécu le reste de sa vie de manière absolument complètement dégagée de tout problème, de tout souci. Baruch Hashem, tous ces problèmes se sont arrangés. Alors, on se dit que le Shabbat, c'est la source de la bénédiction, que tout vient du Shabbat. Alors, dans ce cas-là, pourquoi celle qui fournit la bénédiction n'a-t-elle pas au moins un petit peu de bracha pour avoir de quoi manger?
pourquoi celle qui est détentrice de la, de la bracha, elle n'en a pas un petit peu pour elle? Tu es fournisseur, tu as une usine, tu fournis le monde entier, tu fournis le pays entier avec de la farine, où tu es céréalier, c'est toi qui fournis toute la ville en céréales. Tes enfants, ils crèvent de faim. C'est toi la source de la céréale et tes enfants, ils n'ont pas de quoi manger. C'est impensable. Cette question, elle a turlupiné, elle a travaillé tous les chachamim. Ils se disent, comment ça se fait? Le Shabbat, tu n'as pas de quoi manger. Le Shabbat, tu restes à la maison. Si jamais tu as un problème, tu es dans la galère. Si la plata, elle est débranchée, eh ben, tu manges froid. Si la lumière elle est éteinte, tu restes dans le noir. Si jamais il pleut, tu n'as pas de parapluie, tu arrives trempé à la maison. Mais c'est quoi ce Shabbat? Tu me dis que le Shabbat est la source de bénédiction, il n'est même pas capable de se servir un petit peu pour lui. Donc cette question, elle revient de manière récurrente et elle est d'actualité en parachat de notre semaine. Pourquoi la manne ne tombait pas Shabbat? Deux réponses ce soir, Bezrat Hashem, qui vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le Shabbat. La première réponse, on l'a déjà évoquée dans un cours précédent. Donc, ça, c'est de la révision. Et d'ailleurs, si vous ne vous souvenez pas de ça, la semaine prochaine, c'est une interrogation écrite. Vous sortira un quart de feuille Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première réponse à ça? Rav Pinkus, à la Shalom, il nous dit que pour comprendre comment on peut être détenteur de quelque chose pour les autres et pas pour soi, il faut une petite histoire, un petit machal. Imaginez un monsieur qui a l'habitude de partir au supermarché tous les jours pour faire ses courses. Il arrive avec son petit caddie et tous les jours, il rentre à la même heure, il rentre, il fait ses courses et il repart. Il fait ses courses au jour le jour. Et puis un jour, il arrive à sa grande surprise, il voit la lumière allumée du magasin et le rideau est baissé, il y a marqué fermé. Alors, l'homme, il dit, c'est pas possible, on n'est pas dimanche, on n'est pas Shabbat, comment ça se fait que c'est fermé? Il frappe au carreau. Et il regarde à travers la vitre du supermarché, et là, il voit des palettes, un nombre de palettes de marchandises qui ont été réceptionnées, impressionnant. Il y a une vingtaine, trentaine de palettes à l'intérieur du supermarché. Alors, il frappe au carreau et dit, excusez-moi, c'est pas normal, pourquoi c'est fermé? Alors, un des responsables du magasin, lui ouvre un petit peu comme ça pour lui parler, il lui dit, je suis désolé, mais on vient de recevoir de la marchandise. Il dit, alors, quel est le problème? Pourquoi ça serait fermé? Il dit, parce qu'on vient de recevoir de la marchandise. Il dit, mais je ne comprends pas. Si vous venez de recevoir de la marchandise, il n'y a aucune raison que vous fermiez, vous n'avez qu'à la vendre. Il dit, oui, mais elle est empaquetée, elle est toute palettisée, la marchandise. Les palettes sont empaquetées les unes sur les autres, vous avez toutes les caisses qui sont les unes avec les autres, et donc il faut un certain temps, on a besoin de toute la journée, ou de voir peut-être plusieurs jours, pour pouvoir dépalettiser tout ça et le mettre à l'intérieur des rayons. Et donc, tant que ce n'est pas à l'intérieur de rayons, vous ne pouvez pas y avoir accès. Il dit, mais attendez, je vois ici, j'ai besoin d'un dentifrice, je le vois sur la palette, je vois une caisse avec marqué Colgate. Donc, je sais qu'il y a un dentifrice, j'ai besoin juste ensuite d'un kilo de semoule. Eh bien, je vois ici la semoule Panzani, je veux un paquet de semoule Panzani. Mais attendez, monsieur, je ne peux pas vous servir parce que tout ça est empaqueté les uns avec les autres. Et quand les palettes arrivent, elles ne peuvent pas arriver ventilées, elles ne peuvent pas arriver déballées. On est obligé de les empaqueter. Et donc, nous avons potentiellement la marchandise, mais elle n'est pas accessible. Et on doit, ce qu'on appelle, ventiler cette marchandise, on doit la déballer et la mettre dans les rayons pour que vous puissiez avoir accès. Et c'est là le paradoxe. C'est qu'on peut posséder quelque chose qui peut éventuellement être la source de toute l'abondance, mais on ne peut pas en profiter soi-même. C'est ce que disent les Chachamim, c'est Kihi Mekor Abeacha, elle est la source de la bénédiction. Ce qui fait que Shabbat, en fait, possède la bénédiction, et la bénédiction, c'est quoi? C'est cette abondance qui arrive d'une manière tellement dense, tellement intense, un peu comme si une lumière était extrêmement
forte, extrêmement puissante, mais qu'en fait, elle nous aveuglerait plutôt que de nous éclairer. Nous avons besoin d'une certaine préparation. Et les Ramim nous disent, c'est pour ça que la Ménorah aussi est en rapport avec les jours de la semaine, c'est comme s'il y avait ce qu'on appelle une sorte de préparation à recevoir la lumière. Donc le mardi, le mercredi, le jeudi, je reçois les ustensiles nécessaires pour pouvoir supporter cette abondance de lumière qui va me tomber Shabbat. Lorsque le jour se lève, eh bien, il ne se lève pas brutalement. Comme on dit, Ameir, Laolam, Kulo, Betuvo, Bechesed ou Berachamim. Il illumine le jour, chaque jour. Il illumine le monde avec bonté et avec miséricorde. C'est quoi miséricorde? Rachamim, c'est au pluriel. Ça veut dire en faisant venir la lumière étape par étape. Parce que la lumière qui arrive subitement, mais plus endommageante que profitable. Donc j'ai besoin que la lumière arrive doucement, que le soleil commence à envoyer certains rayons, commence à dissiper un petit peu l'obscurité. Ensuite, on commence à voir apparaître à la cime des arbres et on commence ensuite, le soleil arrive progressivement, mes yeux s'habituent et du coup, la lumière est profitable. C'est la même chose ce soir. Imaginez que vous soyez en voiture et que d'un seul coup, paf, la nuit tombe de manière subite. C'est extrêmement dangereux. Mes yeux sont habitués à la lumière. D'un seul coup, je vais voir quand on rentre dans une pièce qui est obscure, eh bien, on a un certain temps avant de s'habituer à pouvoir distinguer éventuellement ou percevoir les petits filets de lumière qui y pénètrent. Et donc, au début, on voit complètement tout noir. Donc, Kadosh Baruch Hu, c'est cette miséricorde qu'il donne et qu'il prodigue au quotidien, c'est de nous permettre de nous adapter. Et le corps est par définition un élément qui s'adapte à toutes les variations des constantes climatiques, comment dire, des concentrations d'oxygène, des tas de choses qui nous amènent en fait à nous adapter. Et cette adaptation, elle demande un certain temps. Mais lorsque la bracha arrive le Shabbat, elle arrive d'une manière tellement dense qu'en fait, on ne peut pas en profiter. Par contre, c'est elle qui donne aux jours de la semaine leur raison d'exister. Car il n'existe que par le Shabbat. C'est elle, c'est le Shabbat, je le dis au féminin, parce que en hébreu Shabbat, on dit Shabbatot, des Shabbats au féminin, on le dit en français au masculin, mais c'est féminin. Le Shabbat va apporter aux autres jours, mais elle-même, c'est une densité incroyable. C'est une densité telle que finalement on ne peut pas en profiter. Mon petit dentifrice ou mon kilo de semoule, je ne peux pas le retirer de ma palette, sinon je vais tout faire écrouler. Il faut d'abord le ventiler. Ça, c'est la première réponse. Mais il y a en fait une deuxième réponse qui est, vous allez voir, la réponse pas seulement à la question de ce soir, mais je crois à beaucoup de questions. Pendant toute notre vie, nous posons des tas de questions. Nous sommes, comment dire, dans des situations difficiles. Nous cherchons des réponses à des différents problèmes de la vie. Mais en fait, la réponse qu'on va apporter ce soir est peut-être la réponse à tous nos problèmes. Je dis bien à tous nos problèmes. Le Shabbat, on a dit que c'était la raison d'exister des autres jours. Et donc, il est la source de la bénédiction. Et donc, qu'est-ce que nous disait Rami? Il dit attention, ça, ce n'est valable, écoutez bien, ce n'est valable qu'à condition que les autres jours soient des jours de préparation du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, si j'arrive le jour du Shabbat, je n'ai pas préparé Shabbat, j'ai pas eu un esprit convergent pendant toute la semaine, comme il est les Shamaï qui achetaient au quotidien des choses et qui pensaient au Shabbat, à chaque fois pour Shabbat, pour Shabbat. Eh bien, quand on va arriver le jour du Shabbat, il ne faut pas se laisser surprendre. Shabbat, c'est pas un jour où on arrive encore en jean, on pose les affaires sur la commode et puis hop, on va à la synagogue. C'est sûr qu'il vaut mieux faire ça que transgresser Shabbat, on est d'accord. Mais Shabbat, ça demande une préparation. Et les Khamim nous disent, écoutez bien, que Shabbat ne redistribue la bracha aux jours de la semaine que si les jours de la semaine sont des jours de préparation pour le Shabbat. Alors vous allez me dire, mais le serpent qui se mord la queue. Comment tu veux que les jours de la semaine
prépare Shabbat, alors que Shabbat, c'est l'origine des jours de la semaine. Comment je fais? Est-ce que vous avez une réponse à ça? C'est-à-dire, tu me dis que je prépare pendant tout Shabbat, pendant toute la semaine, le Shabbat, pour finalement avoir raison de vivre pendant toute cette semaine. Donc, il y a une sorte, on va dire, d'entrelacement entre les jours de la semaine et le Shabbat. Ça voudrait dire que les jours de la semaine sont, à condition qu'ils soient des jours de préparation, sont légitimes, sont capables d'exister, sont capables de recevoir la bénédiction, qu'à condition qu'ils aient préparé Shabbat. Donc, dans ce cas-là, je vous explique. C'est très clair maintenant. Ça veut dire que si jamais il y avait quelque chose de Shabbat, que la manne tombait, ben, je n'aurais pas besoin de préparer le Shabbat. Si vous avez compris. Puisque le Shabbat, il y a la manne qui va tomber. Donc, les jours de la semaine, eh ben, ils ne me servent plus à rien pour préparer Shabbat. J'ai tout Shabbat. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on prépare tout dans la semaine parce que Shabbat, on n'a rien le droit de préparer. Et parce qu'on n'a rien le droit de préparer, ça m'oblige à préparer le mercredi, le jeudi, le mardi. Il y en a qui préparent même depuis la semaine d'avant. Mais je suis obligé de préparer parce que sinon, j'aurai rien. Si je n'ai pas préparé, je ne mange et je ne vis Shabbat qu'à condition que j'ai donné à ma semaine toute une dimension de préparation au jour du Shabbat. Donc, si la manne maintenant se met à tomber Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Shabbat n'a plus besoin des jours de la semaine. Et si il n'a plus besoin des jours de la semaine, alors les jours de la semaine n'existent plus. Donc, ça veut dire que pour donner, en fait, une raison d'exister au jour de la semaine, Shabbat est défalqué de cette bénédiction dont il est détenteur. Le Shabbat est détenteur de cette bénédiction, mais il ne peut pas l'utiliser. Comme si, en fait, il était un vent d'appel à l'existence et en disant, voilà, j'ai besoin de vous. Si vous ne me préparez pas, si vous ne préparez pas le Shabbat, eh bien, vous ne pouvez plus exister. C'est fini. Pour ça qu'une personne qui transgresse le Shabbat, ben, qu'est-ce qu'il est? Il est Chayav Mita. Ça veut dire quoi, Chayav Mita? Il n'a plus le droit d'exister. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté une kippa, il a mis dans la poche, il a pris. Il n'y a pas ici de rapport de cause à effet entre l'acte et entre la punition. Il dit non, mais en fait, tout simplement, parce que si le Shabbat n'est pas la centralité de ma vie, alors ma vie n'a plus raison d'exister. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas de manne le Shabbat. C'est notre deuxième réponse. Ça veut dire que la bénédiction, et c'est là en fait l'une des explications de cette deuxième réponse, la bénédiction, je ne peux la recevoir que si j'ai les outils et les ustensiles pour la garder. Donc, quand vous partez au marché, okay, vous avez besoin de faire un grand marché. Si vous ne prenez pas vos cabas et vous ne prenez pas votre caddie, vous ne pourrez jamais acheter ce dont vous avez besoin. Vous avez l'argent, ok? Il n'y a pas de problème. Vous avez le budget. Il y a les produits en magasin, mais je n'ai pas de caddie. Je n'ai pas prévu le caddie. Je n'ai pas l'ustensile. Je n'ai pas préparé. Je ne me suis pas mis en condition pour pouvoir mettre tout ça dans le caddie et passer à la caisse avec. Et donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Je ne pourrais pas prendre autant que ce que je voulais prendre, ce dont j'avais besoin. Et donc, du coup, je vais limiter cette bracha uniquement parce que je n'ai pas les ustensiles. Ça veut dire que toute la semaine, pour pouvoir recevoir la bracha du Shabbat, qui, elle, en fait, pourquoi elle nous demande de préparer? Pas parce qu'elle elle a besoin de nous, non. Elle, en fait, elle nous met dans une situation où elle nous demande de préparer les ustensiles pour que ensuite elle puisse prodiguer cette bénédiction et que nous puissions la garder, que nous puissions en être détenteurs, que nous puissions recevoir cette bénédiction. Si jamais maintenant vous allez chercher dans le trésor du roi, vous avez le droit d'accéder au trésor du roi, et le trésor du roi dit voilà, vous pouvez prendre, vous avez une heure pour prendre ce que vous voulez. D'accord? Vous allez y aller avec un vêtement sans poche? Est-ce que vous allez y aller avec un petit sac à main
je ne sais pas moi, de rien du tout. Vous allez prendre des brouettes, des trucs, dire j'ai 1 heure, je vais optimiser. Ces kelim, ces ustensiles, c'est le fruit de ma préparation. Donc le Shabbat dit ne préparez pas pour moi, préparez pour vous. Parce que moi, je vais envoyer cette bénédiction. Mais si vous n'avez pas préparé, si vous n'avez pas les ustensiles, cette bénédiction passera à travers les trous de votre négligence, de votre laisser-aller. Et ne venez pas me reprocher en disant mais je ne comprends pas, je n'ai pas de bracha. Mais tu n'as pas de bracha. Mais est-ce que tu ne l'as pas reçu? Mais non, je ne l'ai pas reçu. Mais si, tu l'as peut-être reçu, mais tu n'as pas su la garder. C'est peut-être ça le problème. Et c'est donc même sûrement ça le problème. C'est ce que dit le Chafetz Chaim à cet homme. Tu ne gardes pas la bracha. Tu dois avoir de l'argent, ça a beau marcher, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ça fuit de l'autre côté. Parce que tu as pris conscience que le Shabbat ne pouvait te donner quelque chose. En tout cas, il te le donne, quoi qu'il arrive. Mais si tu n'as pas les outils pour le garder, eh bien, c'est comme si tu ne le recevais pas. Et c'est là la solution à beaucoup de nos problèmes. Je ne dirais pas à tous nos problèmes, mais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos problèmes. Pourquoi? Parce que bien souvent, l'homme focalise sur un objectif, mais oublie de préparer sa vie. Oublie, par exemple, une personne qui arrive comme ça en plein milieu de la fête, avec une précipitation, une hâte, sans avoir préparé, étudié, se mettre en condition. Quand vous arrivez le jour de votre mariage, vous n'arrivez pas, vous dites, bon, attends, je marie à 15 heures, je vais dire à mon patron qu'il faut que je sorte à 14h30, j'ai quoi, je suis à 10 minutes de la mairie, c'est pas comme ça que ça marche. Ben oui, mais tu comprends, mais moi, j'ai 10 minutes pour arriver à la mairie. Tu arrives comme ça, avec le pantalon froissé, des trucs, c'est pas ça. Un événement, ça se prépare. Si tu veux garder en mémoire cet événement, si tu veux que cet événement, eh bien, il soit cristallisé dans ta vie, il faut le préparer. C'est la même chose. Tu ne peux pas recevoir du Shabbat ce qu'il te donne si tu n'as pas de quoi les réceptionner. Lorsque, dans notre vie, nous sommes face à des problèmes, ces problèmes, c'est quoi? C'est lorsque, justement, la bracha qui nous est donnée de manière permanente passe à travers des fuites, eh bien, il faut colmater tout ça. C'est quoi colmater? C'est réparer l'ustensile qui nous permet de contenir. Une piscine en hébreu, comment ça se dit? Ça se dit bericha. Bericha, ça vient du même mot que bracha. Parce que la piscine, si je veux pouvoir nager dedans, il faut que j'étanchéise les parois. Sinon, je ne pourrai jamais, ça ne sera jamais une piscine, ce sera un grand trou. Zéro. Donc, en fait, qu'est-ce qui me permet d'avoir la bracha? Qu'est-ce qui me permet de donner de l'existence du kiyum à ma bracha? C'est ma préparation. Si je ne prépare pas, c'est valable dans l'amour, c'est valable dans l'argent, c'est valable dans le temps, c'est valable dans les fêtes, c'est valable dans la santé. Si vous ne préparez pas votre corps, regardez, une personne qui, par exemple, va manger à des horaires différents. Alors, je ne cherche pas à faire des cours de médecine, mais eh bien, son organisme n'est jamais habitué à recevoir la nourriture. Il y a une horloge biologique qui fait que quand vous mangez à midi, eh bien, il y a les enzymes qui commencent à être produites, vous commencez à avoir faim, les sucres sont en formation pour pouvoir préparer. Pourquoi? Parce que sinon, ce que vous allez lui mettre, ça va tomber dans un trou, ça va tomber dans n'importe où, ça ne va pas être profitable pour l'être humain. Donc, à chaque fois, dans toute notre vie, c'est une association d'ustensiles qui permettent de recevoir ce qu'on va y mettre. Si jamais j'attends uniquement de recevoir, mais que je n'ai pas l'ustensile, c'est peine perdue. Et c'est pour ça que nos Chachamim nous disent, voilà une des raisons pour laquelle le Shabbat ne bénéficiait pas de la manne. Pourquoi? Parce que ça nous permettait, nous obligeait de nous préparer la veille et de créer l'ustensile pour recevoir la bénédiction. Et plus la préparation se fait de manière assidue, de manière sérieuse, consciencieuse, et plus elle est capable de créer des ustensiles étanches dans lesquels Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu pourra y déposer sa bénédiction
qui ne sera jamais perdu et toujours conservé Bezat Hashem. Voilà, je vais maintenant vous donner la parole et si vous avez des questions, avec grand plaisir. Merci encore pour votre fidélité.